Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. De cette CAN, la 30e édition de la RDC. Merci Valdo. Je pense que la qualification de notre équipe s'était faite en deux temps. Il y avait eu deux temps forts. Et la première, c'était notre victoire surprise en Côte d'Ivoire, où on avait battu les Ivoiriens chez eux par 4-3. Et là, ça a été le déclic pour notre équipe nationale. Je pense que c'est là que les joueurs se sont rendus compte qu'ils avaient la capacité de faire quelque chose. Et voilà, donc il faudrait aussi signaler qu'il y avait de réussite de l'autre côté, puisque la RDC a été récupérée comme troisième meilleur perdant. C'est ce qui avait permis notre équipe de se retrouver en Guinée équatoriale pour la phase finale de la CAN. Et puis bon, voilà, donc au niveau de phase de poule, je dirais que nous avons reflété l'image de notre préparation, puisque lors de la préparation, le Léopard avait fait match nul contre le Cameroun. Et souvent, on avait constaté que notre équipe... D'un but et puis deux victoires. Après, on a oui, deux victoires, c'était des adversaires qui étaient à notre portée. Mais quand je parle des adversaires de taille, contre la sélection camerounaise, on a vu notre équipe qui était menée au score revenir. C'est cette image-là que nous avons reflétée lors de phase de groupe. Et voilà, donc contre la Zambie, au départ il y avait un problème, c'était l'incertitude du côté de staff technique, pour la simple raison que Ibenge avait placé 3 joueurs à vocation défensive. C'est ce qui avait permis aux Zambiens de prendre le jeu. Ça reste un choix de l'entraîneur. Oui, le choix de l'entraîneur, je respecte le choix de l'entraîneur, ça c'est vrai, mais j'essaie d'analyser en tant que analyste sportif, averti. Voilà, averti. Donc c'était un peu ça le problème. Heureusement pour nous, donc on a su revenir au score, et le match contre Cap-Vert, non seulement que le joueur, ils avaient la peur au ventre, mais on sentait aussi du côté du staff technique, il y avait la panique. Et heureusement pour nous, face à la Tunisie, nous étions encore une fois menés. Et puis voilà, donc on a su réagir. Voilà pourquoi je dis qu'il y avait deux temps forts. Et là, on s'en était aperçu que notre équipe était une équipe à réaction. Le Léopard attendait toujours d'être mené pour se réveiller et revenir au score. Et en quart de finale, c'était pareil. Dieu merci pour nous, après avoir été mené 2-0 face au Diable Rouge de Congo-Brazzaville. Heureusement que Mbokani avait réduit le score 3 minutes après. C'est ce qui avait redonné confiance à notre équipe. Et on a vu que toutes les 5 minutes après, le Léopard avait marqué, ce qui nous avait permis... Dans l'ensemble, qu'est-ce que vous avez retenu de cette équipe? Moi, ce que je retenu dans l'ensemble, je dirais qu'il y a un potentiel, mais on n'a pas encore une équipe forte, type. Et il faudrait qu'on arrive à bien travailler, parce que nous avions senti qu'au niveau de cette équipe, il y a un problème au niveau de l'entrejeu. On ne sent pas un patron style Yaya Touré qui dicte les jeux. Et on a vu qu'au niveau de l'attaque, il y avait encore de problèmes de cohésion entre les attaquants. Et cela a été dû par le manque de rencontres, je dirais. Cette équipe s'est quand même améliorée par rapport à la dernière CAN. Oui, mais il y a eu une montée en puissance, ça on l'avait senti lors de demi-finale contre le Congo, en quart de finale, excusez-moi. Mais au départ, on sentait que Mbokani, par exemple, il avait des difficultés face à la Zambie. On sentait qu'il y avait un problème au niveau de l'attaque. Et aussi, les attaquants, ils avaient fait un travail énorme, ce qui fait que nos attaquants revenaient 60 mètres chercher le ballon pour repartir. Et voilà donc le problème qu'il y avait au niveau de la défense aussi, il y avait un problème. Un sérieux si les attaquants ont marqué 7, mais derrière on en a également
encaissé 7, donc ça fait et 0. le camp, dernière défense de la CAN pratiquement. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'il y a, donc je dis qu'il y avait un problème au niveau de la défense. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour essayer de les mettre en place? Non, je pense que comme je dis, il y a un potentiel, et là l'entraîneur il a un travail énorme à faire, donc il doit d'abord sillonner l'étendue de la République et au niveau interne, au niveau de l'extérieur. Il faudrait aussi que la FECOFA puisse faire un effort de son côté pour que notre championnat soit de qualité. Là, on voit qu'il y a un problème au niveau de notre championnat. Voilà, on ne va pas trop s'attarder sur la voilà, division donc, 1. non, mais notre équipe nationale, c'est une vitrine du championnat national. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un effort à faire de ce côté-là, puisque les calendriers ne sont jamais respectés. Il y a encore un réaménagement du côté ça reste l'éternel problème de championnat. Cela démontre encore une fois de plus qu'il y a un effort à faire sur le plan national. Voilà, on va plus s'attarder sur cet après-CAN, parce que c'est 3e place lors de ces 30e CAN, ce n'est pas une première. En 98, ça a été le cas, mais on est passé pratiquement un bon bout de temps, près d'une vingtaine d'années, traversée du désert. Aujourd'hui, on reprend encore à 6 points de 98, mais l'avenir maintenant, comment capitaliser cet avenir, ces résultats pour permettre à ce que l'avenir du football, sinon du sport en général, puisse être meilleur? Oui, Valdo, je voudrais bien relever une chose, parce qu'en 98, c'est vrai que nous étions sortis 3e avec les joueurs locaux. Et là, donc, avec le feu Watunda, et Lusadisu, la bande Lusadisu, la moitié de l'équipe, c'était des joueurs de Sodigraphe, 20 clubs, donc l'équipe était constituée de joueurs locaux. Et en 2015, nous terminons 3e, mais nous constatons que la moitié de l'équipe, c'est des joueurs formés, plus de la moitié formés de l'extérieur. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème. Voilà là où, en interne, il y a un problème. Voilà où nous devons maintenant fournir les efforts du côté de la fédération, puisque nous avons vu l'État congolais jouer la transparence sur le financement. C'est qu'il faudrait que la FECOFA s'habitue à cet exercice, parce que ce qui s'est passé lors de la CAN, je dirais que si je dois interpréter le texte, je dirais que c'est un détournement de du fonds du trésor public. Quel texte vous faites mention? Non, je fais allusion à la loi sportive que j'ai devant moi. Cette loi, si vous parcourez l'article 113 de cette loi, que je vais lire rapidement, dit ici que l'article 113, tout financement public est conditionné par la signature d'un contrat d'objectif entre le ministre ayant les sports dans ses attributions et la structure concernée du mouvement sportif. Où est-ce qu'il y a oui, là où il y a la pratique? Oui, là où il y a un problème, en fait, avant notre participation à la CAN, l'État, qui est représenté par le ministre de Sport, devrait signer un contrat d'objectif avec la FECOFA. Mais l'État lui-même n'a pas défini les objectifs à la FECOFA pour cette CAN. Et justement, c'est là où la FECOFA en profite, parce que l'État qui finance, mais même l'État aussi, facilite la tâche au mouvement sportif congolais. Là, M. Valdo, j'ai une copie, n'est-ce pas, du contrat d'objectif de nos frères de Congo-Brazzaville. Donc, Congo-Brazzaville, avant de participer à cette CAN, il y avait un contrat signé entre l'État et le mouvement sportif. Parce que ce qui est intéressant, quand vous signez un contrat d'objectif, il y a les droits et obligations dans ce contrat. Il n'y a pas que le match, mais la FECOFA doit être en mesure de développer les sports, la fédération doit être en mesure de former, de mettre l'accent sur la formation de cadres et de joueurs, ce qui n'est pas le cas avec la FECOFA. Voilà pourquoi j'ai dit encore une fois de plus, si nous voulons tirer, plutôt bénéficier de ce beau travail de la Guinée équatoriale, il y a des choses à rectifier, parce que là, nous allons de violation en violation. La loi sportive ne pas respecter, et ce qui est important aussi, M. Valdo. C'est quoi?
l'État a fourni l'effort de mettre beaucoup de moyens, il y a eu la transparence. Mais du côté de la fédération, l'équipe était arrivée à Malabo, la logique des choses, la CAF restitue l'argent, donne X somme à la fédération pour rembourser les billets. Est-ce que la fédération a fait... il a informé le ministère du tutelle. Mais c'est aussi au ministère d'être informé. Attendez, M. Valdo, le droit d'image, de recette, la CAF va redistribuer X pourcentage à la fédération et la fédération doit informer le ministère, c'est qu'il y a encore une violation de la loi dans son article 58, si je ne me trompe pas. Permettez, souffrez que je puisse lire l'article 58, Ça dit quoi, cet article 58 ? L'article 58 dit ceci: sous réserve de conventions particulières entre les États et les fédérations nationales et internationales, la fédération nationale informe les ministres ayant le sport dans ses attributions de tout le fonds reçu et transmettent régulièrement leur rapport d'activité incluant la gestion financière. Voilà là où le bas blesse. Je demande à nos amis de la fédération de respecter non seulement la loi, mais oui, il faut respecter la loi du côté de la fédération, mais ce qui est dommage, on constate que la fédération va de violation en violation parce respecter la loi, oui, mais il faudrait également que l'État congolais fasse respecter cette loi. Oui, l'État congolais l'État doit faire respecter la loi, parce que ce qui est encore grave jusqu'à l'heure actuelle, cette fédération n'a pas encore aménagé leur statut pour que ça soit conforme à la loi. Ce n'est pas la seule fédération au Congo. Pour l'instant... Elles sont nombreuses, ces fédérations. Elles sont nombreuses, oui, et c'est encore une violation de la loi dans son article... je pense 122, voilà. Les structures du mouvement sportif ne remplissant pas les conditions d'existence prévues par la présente loi sont tenues de se conformer dans les 6 mois suivant sa promulgation. Ça, c'est l'alinéa premier, alors que cette loi a été promulguée le 24 décembre 2011. Nous sommes en 2015. Et quand vous allez à l'alinéa 2, passer ces délais, elles sont considérées dissoutes. On fonctionne dans l'illégalité totale. Personne n'a droit de surveiller personne. Ce qui est grave, voilà pourquoi j'attire encore l'attention de l'État congolais de faire respecter cette loi. Si la loi elle est respectée, je pense que les choses vont aller de bon train et l'effort fourni par l'État congolais pour cette canne produira ses effets. Voilà. Ces effets dont vous dites, pour capitaliser les résultats de cette canne, il faudra entre autres mettre en application la loi sportive. La loi sportive. Elle est indispensable? Bien sûr, la loi, c'est indispensable. Je vais démontrer l'exemple avec nos frères de Congo-Brazzaville, pour ne pas citer les autres nations. Sur le plan sportif maintenant, disons-les, qu'est-ce qu'il faut à la RDC en termes des cadres? On a vu en 1998, c'était un fils du pays qui a permis à la RDC à définir cette canne en 3e position. Maintenant encore, c'est un Congolais, Florent Ibenge, qui, à la tête des Léopards, permet à la nation. Faudra-t-il mettre une barrière aux entraîneurs dits étrangers? Non, mais M. Valdo, je crois que je ne suis pas contre les expatriés. Mais je pense que nous avons de Congolais qui sont capables de prendre les choses en main. L'exemple est là. 98 avec le feu Watunda, Lusadi sous consort. Et en 2015, nous avons Ibenge et sa bande. Cela prouve que les Congolais sont capables de beaucoup de choses quand nous sommes unis, quand nous prenons les choses au sérieux. Avec une bonne organisation, l'État met le moyen. Il n'y a pas de raison pour que nous puissions avoir un expatrié à la tête de notre équipe ou de nos fédérations respectives. Alors, prenons le courage de consommer ce qui est congolais. Ah bon, consommer congolais, c'est bien les termes appropriés ces derniers temps. 2015 également, une année très capitale pour la RDC. Non seulement ça pointe à l'horizon les Jeux africains, les Léopards de moins de 23 ans vont jouer. Jouent d'ailleurs ces week-ends les éliminatoires de ces Jeux africains. Et puis décembre 2015, il y a également la CAN.
comment rapprocher le résultat de cette CAN au regard de ce qui se pointe à l'horizon? Donc je pense qu'il y a un effort. D'abord, l'État doit taper sur la table. Il faut que l'État arrive à se faire respecter, que la loi soit appliquée, les mouvements sportifs respectent cette loi, et là, on saura qui fait quoi, il y aura la transparence, et en ce moment-là, ça nous permettra de faire le travail en profondeur. Sans une bonne organisation, ce que nous sommes en train de faire, ça ne servira à rien, puisque nous allons faire des choses dans la précipitation sans qu'il y ait une très bonne organisation. Voilà. J'ai entendu dire que vous faisiez partie d'un comité devant revisiter la loi sportive pour essayer de toiletter et consorts. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez fait ce travail? C'est sans suite, Valdo. On ne s'est jamais réunis. Voilà. C'est bien beau de dire qu'il y a un comité pour revisiter la loi, mais est-ce que cette loi a été d'abord appliquée? C'est la question que je pose. Donc il faudrait d'abord appliquer, selon vous? Commençons d'abord par appliquer cette loi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne l'applique pas? Mais ça, c'est l'État congolais qui ne se fait pas respecter. C'est au ministre des Sports, qui représente le gouvernement, de faire respecter cette loi. Sama, c'est un nouveau, il est là il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous l'avez vu? Jusque-là, non, mais je pense que le ministre a un cabinet, il y a une administration, et le ministre doit... il y a une continuité de travail, quoi. Mais ce n'est pas une priorité, parce que les priorités, c'était qu'il est à la tête du ministère du Sport. Les priorités étaient entre autres participer à cette CAN. Oui, mais c'est vrai, nous avons participé, et ça c'est bien. Mais quand on participe, il n'y a pas un soubassement. Il y a un problème, parce que tout ce que l'État a financé aujourd'hui, on peut dire que c'est un détournement. En quoi? J'aimerais bien que vous nous un élucidiez. Détournement. En quoi faisant? Parce que non, le financement a bien servi à l'équipe nationale. Oui, ça a servi, mais sur quel soubassement? Est-ce qu'il y a eu un soubassement, un contrat d'objectif entre l'État et la FECOFA? Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il y aurait eu détournement de l'argent, le financement de l'État à cette équipe nationale? Nous devons d'abord respecter la loi. La loi, elle est dure, mais il faut l'appliquer. Si nous voulons faire des choses bien, il faut que cette loi soit mise en application. Et qu'est-ce que vous demanderez au ministre, le nouveau d'ailleurs? Peut-être que... non, ce que je demanderai au ministre, c'est de faire respecter cette loi. Point. Ce n'est pas trop demandé. La loi doit être respectée, M. Valdo. On ne peut pas travailler dans le désordre. Voilà. J'aimerais bien que vous placiez également un mot plutôt par rapport à ces matchs. RDC Burundi, comptant pour les éliminatoires du Jeux africains, déjà ce week-end, le Léopard des moins de 23 ans vont se produire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça va être comme d'habitude, M. Valdo. Est-ce que l'entraîneur on lui a donné le moyen de sa politique avant cette rencontre? C'est quel objectif encore? On participe pour quel objectif? Je reviens encore une fois avec la loi sportive. Du moment que nous faisons des choses en désordre, ça nous complique l'existence. Il faudrait faire des choses organisées, bien organisées, pour que ça nous serve à aller de l'avant. C'est simple. Et de l'entretemps, on va se quitter avec nous allons jouer. Vous, personnellement, oui. C'est quoi votre apport? Écoutez, je pense que d'abord, avoir initié cette loi, c'est déjà une très grande contribution, et on continue à veiller pour que cette loi soit respectée. Et la force d'une équipe, ce n'est pas l'individualisme, mais c'est les collectifs. Avec qui? Nous demandons, donc je suis là, je fais un rappel, l'État, le ministère, vous de la presse, nous tous, nous devons faire bloc et pour pousser de l'avant, pour qu'il y ait un changement. Voilà. Les changements, c'est ce qu'on va retenir de vous, les jeunes Kabongongoï. Les changements, donc, ensemble, nous pouvons changer les choses pour le bien-être du sport de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. On dit un grand merci à notre invité et également un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à très bientôt sur votre chaîne.